le roi de la banquise qui vient ici réclamer son trône face au psychokinésiste, qui va certainement avoir mal à la tête avec le jeu de Gordo que peut lui proposer l'adversaire. Voilà, petit nerf qui est proposé en couverture après le forwarder, Smart. On prend bien son temps en mettant de la pression dans le bouclier, il n'y aura pas d'absorbe. Magnet réenchaîné derrière avec une ouverture, un excellent upper, on rappelle, hein, un très bon outil du personnage qui permet quasiment d'aller chercher plein de choses. Gordo, le nerf pour s'en débarrasser, on évite l'inail. Intéressant ici la pression qui était proposée de la part de Ryoka en termes de position. Et au final, Grenitsu réussit à trouver une ouverture. Ah ouais. On a l'occasion d'aller trouver un shield avant de se prendre le back air, mais c'était quand même tendu des fesses. Forward throw dans l'autre sens, un back throw sera déjà terminado. On n'a pas le temps de revenir sur ce bord de terrain et on se prendra directement un coup de yo-yo dans les gencives. Back air, on va bien jouer avec le magnet, hein. On a raison de l'utiliser et d'en surabuser du côté de Grenitsu. Pour l'instant, il est super à l'aise. On reste bien dans le shield, hein. Vraiment, le Ryoka, il a compris qu'il ne pouvait pas se permettre d'aller chercher quoi que ce soit. Par contre, ce qu'il pourra aller chercher, c'est un grand coup de panse avec son peignoir directement dans le faciès adverse. La casquette qui permet d'enchaîner tout de même de l'autre côté. Toute la panoplie qui permet d'aller prendre le kill et le revenge kill. Et ça aura pris en tout une bonne minute. Comment est-ce qu'on se dépêtre avec déjà cette prise d'information? Il faut reconnaître un Ryoka qui subit, évidemment, c'est le personnage qui veut ça. C'est une très grosse hitbox. Et forcément, Grenitsu peut lui rentrer dans les gencives sans trop de problèmes, avec un piqué fire, hein, puissant contre le roi de la banquise, pas trop surprenant. La fonte des glaces qui est en train de lui taper dessus. Et ce, dans les règles de l'art. Pas de piqué thunder, mais on n'arrive pas non plus à trouver un grab, ce qui permet quand même de maintenir son avantage côté Grenitsu, qui continue d'enchaîner. Si c'est pas à gauche, ce sera à droite, mon ami. Paris d'ailleurs sur le flex. Écoute, Grenitsu, il a tout. Grenitsu, il connaît son football. Je veux dire, à un moment, regardez-moi cette reprise de volée, ce petit dribble. Une petite tête derrière pour enchaîner. Non, ce sera un simple neutre qui mettra immédiatement l'adversaire off stage. Et on se permet d'aller chercher bien évidemment l'up smash. Mais non, ça ne fonctionnera pas face à la super armure de cette up B qui est salvatrice. Face à un Ryoko qui là a besoin de faire une grosse perte s'il veut aller chercher son kill. Ok, le Gordo qui part dans le mauvais sens et ce sera la dash attack qui a été boosted, on rappelle, permettant de prendre le kill rapidement pour le plus grand bonheur de tous les NES Online. Magnet, magnifique, le nerf derrière l'atterrissage qui permet d'enchaîner avec une phase horizontale aux petits oignons de la part de Grenitsu. Team ATC qui est en train de faire du mal à la team Neptunia qui est en train de se faire réenvoyer sur orbite, mais Ryoko n'a pas dit son dernier mot. Après 56% sur une deuxième stock, c'est quand même la panade, c'est quand même les problèmes, c'est quand même la sauce. Il n'y aura pas de punish sur cette dash attack, ce qui est fortement dommage. Aya, Bakar a enchaîné de l'autre côté. Si c'est pas à pieds joints que je te tuerai, eh bien moi ce sera... Attends, ah oui, bah oui, on l'a vu le Dorner qui était tenté de l'autre côté, bah oui, bien sûr, mais non. Et l'up smash derrière qui est pris en couverture de roll et le point est récupéré en faveur de Grenitsu. Ça partait plutôt bien de toute façon dès le début de la game pour un Grenitsu qui avait une pressure constante. Mais je pense que les deux personnages que joue Ryoko malheureusement sont un peu en difficulté contre un S. Hein. C'est difficile. Je pense que tout ce qui est mid-range pour lui ça va vraiment pas être drôle. On l'a vu, hein, deux piquets fire qui étaient forcément enchaînés. Des magnets, en veux-tu, en voilà. Une grosse horizontalité pour empêcher un adversaire qui pourtant brille également par son horizontalité, le Gordo notamment. Et bah là, ça ne jouera pas pour lui. Ça ne jouera pas pour lui. Qui n'a pas fist bump? Turbo et... Turbo et pas d'inspi. Je ne sais pas lequel des deux était le plus saoulé, mais... Alors que c'est pour moi Turbo qui gagne, mais... Happens. Ok, on revient jamais. Bah oui, on revient jamais. On revient jamais, très beau. Ah oui, la régie est autant pour moi, pardon. Bah oui, je suis plus habitué à faire de la régie, pardon, il lui a pris une stock. Alors il lui a pris une stock en lui mettant un downer off stage, ça l'a semi-spike et derrière il a jamais pu revenir avec son up B. Pardon Tech, heureusement que t'es là. Ah, je ne suis plus habitué à faire de la régie, hein. Notre régisseur n'est pas là ce soir, donc forcément je la refais old school. Ok, le Gordo qui va juste aller faire un tour chez les Grecs. L'absorbe évidemment qui est bien fait ici. J'avais oublié hein, ce petit coup là, hein. Ça c'est une grosse pressure, hein. Tu penses que l'adversaire il se débarrasse du Gordo, non il peut revenir, il a le temps de l'inail. Il y a quand même une grosse survivabilité hein, du Gordo avec ces rebonds très verticaux. Et Magnet forwarder. Je sais pas si c'est une question de miss input, on continue de maintenir le plus de pression possible côté Ryoka. Ryoka a raison d'ailleurs hein, par rapport à la game précédente. On est beaucoup plus concentré au contact et derrière ce sera le kill qui sera bien sûr récupéré au piqué thunder. Je ne sais pas ce qu'a voulu faire Ryoka, mais... Le fait d'être aussi vertical face à un adversaire qui te rentre dedans face au online, le downer bien sûr qui est bien utilisé, le nerf ici, mais on a beaucoup de fautes du côté de Dadidou, donc ça va. C'est pas les problèmes. Comment tu veux punir ça, Ryoka? Quelle est ton installation de Leshrap? Quel est le setup macabre que tu vas nous proposer en off-stage?
Eh bien, rien de tout ça avec un Grenitsu qui continue de dire à l'adversaire ça dégage. Grosse dash attaque qui est consommée, mais le kill n'est pas encore fait. C'était extrêmement smart de partir sur un inhale pour balancer un piquet fire qui permettait d'aller chercher des setups bien énervés. Dance throw, un pari, un up smash, mais pas encore de kill sur cette plateforme. Et derrière, encore touché avec le piquet Thunder. Je ne sais pas si c'est la mobilité de Daddy qui lui pose problème dans cette interaction précise, mais ça fait 2 kills de suite avec le piquet Thunder en étant très vertical. Ça n'est plus un hasard. Ok, rewatch kill. 47, c'est pas énorme, c'est pas un énorme déficit. Pour un Dadidou, ça va. Allez, Lyoko. Voilà, c'est pas le même casque que Azega. Ah non. Ah ah. Non, mais là, je mange un truc. Ouais, je sais que tu manges un Twix. Ah! On a dû chercher un grab, c'était intelligent, mais non, le bouclier était cette fois-ci bien décoché. Oh là là. Grenitsu, il se prend une interaction, il la lâchera pas ensuite. Hein. Il est conscient de ce qu'il va pouvoir, ce qu'il pourrait prendre pour son plus grand désarroi. Ok. Les deux sont un peu flippés là. Les deux sont stressés, ils savent que c'est du BO3, donc forcément ils savent que là la moindre erreur, on repart en game 3 avec un momentum qui pourrait revenir pour Grenitsu. Back throw, down throw, ok, on sait qu'on tuait pas. Attention à ce backer, c'était dangereux. Ah, ça c'est les problèmes. Tapez, tuez. Ça c'est les problèmes, Nair, backer évidemment, les mix-up. Ah c'est difficile, est-ce qu'on pourra avoir l'occasion de partir en winners final du côté de Lyoko? La back throw qui tuera pas bien évidemment parce que c'est Dadidou. On met de la pressure au maximum. Forward smash. C'est parce qu'il voulait, il pensait qu'il revenait. Non, ce serait en haut. Ah, il pensait qu'il revenait par le haut. Oui, il pensait qu'il revenait par le haut. Et ce sera donc un 2-0. Ah, c'est un missing pool de forward smash. C'était un up Je smash. pensais